Non. Enfin, oui, je suis converti au judaïsme. Vous êtes un bon juif ? Comme tout bon juif, je suis un mauvais juif, quoi. Et là, on est en écho avec l'actualité de cette semaine, les commémorations d'Auschwitz. Ma mère de famille juive. Ma mère de famille de Pologne. Juive quitte la Pologne, va rejoindre sa sœur à Anvers. Certes, je suis juif de par ma mère, puisque c'est ainsi. Hein. Je crois qu'il faut en parler librement et simplement. C'était un moment où on expliquait qu'il y avait une surreprésentation des juifs dans les médias audiovisuels. C'est la télé, entre parenthèses, qui cirait les pompes du politique. Maintenant, c'est plus la même chose. C'est les politiques qui courtisent la télé. C'est plus la même chose. Et le pouvoir, il est où le pouvoir ? Il est à TF1, il est sur le service public. Le pouvoir, il est entre les mains qui détiennent l'information, toutes chaînes confondues. C'est les origines, disons, récentes. Oui. Plus en arrière, c'est des origines juives, ashkénazes. Oui. Alors, Romanov, ça vient du Romanov. Dites-moi tout. Je suis juive. C'est pas vrai. Quelqu'un qui gagne et vous dites bravo, ça fait 3 youpi pour Patrick, et vous rajoutez non, ça fait 3 youpins. Youpi, youpi, youpi. Je m'appelle Reichmann avec 2 N, ne t'inquiète pas, tout va bien. Je m'en excuse pour de vrai, je m'appelle Reichmann, qui plus est, donc avec tous mes ascendants. Profession, prenons l'exemple de la profession de journaliste, et imagine-t-on que dans cette profession, est-ce qu'il serait raisonnable de tenir une comptabilité précise du nombre de personnes en fonction de leur confession religieuse ? Vous savez comme moi que ça a déjà suscité des polémiques importantes, et ceux qui ont fait remarquer que parmi les journalistes, que certaines religions étaient surreprésentées par rapport à d'autres, vous savez très bien que ça a suscité l'émotion. Amir, juif. Enrico Macias, juif. Patrick Bruel, juif. Arthur, juif. Cyril Hanouna, juif. Johan Sfar, juif. Valérie Zenati, juif. Philippe Lelouch, Elie Chouraki, Michel Boujna, juif. Ah bah oui, malheureusement, tous ceux qui tiennent une caméra sont juifs, sont obligés. Vous êtes émancipés, mais vous nous écrasez un peu trop, nous les vrais Français. Hein. On est étonné de vous voir en Israël. D'abord que c'est une joie, mais vous êtes... expliquez-nous la raison de votre voyage. Alors, étonné d'être en Israël, moins. Non, parce qu'on n'était pas au courant. C'était très... J'y vais régulièrement. Quand la semaine dernière, il y a eu un boycott TPMP, vous croyez que c'est pas un acte antisémite, ça ? Bien sûr. Hein. Vous croyez quoi ? Moi, je vous le dis, moi. Oui. Je vous le dis, c'est un acte antisémite. Là, vous parlez de fantasmes très politiques. Moi, je vous parle de choses beaucoup plus concrètes. Il y a une mauvaise foi de beaucoup de juifs d'Europe qu'on constate chaque jour, hors caméra, au café, sont prêts à critiquer un peu Israël. Mais qui, face caméra, se sentent obligés d'être solidaires d'Israël. Mauvaise foi à voir peut-être, mais est-ce que c'est pas une forme, c'est vrai, de mauvaise foi ? Non, c'est pas de la mauvaise foi, je pense en l'occurrence que c'est une question d'honneur. Moi, je suis follement attaché à Israël, follement, extrêmement attaché à Israël. Mais là, je les ai vus. Je suis allé sur une base. Cette salle. Vous avez piloté ? Non, mais je me suis installé aux commandes à F-15, moi qui suis fou d'aviation, je suis un peu fier. J'ai vu des Français qui sont venus ici, chacun a sa motivation, et j'ai vu surtout l'amour que cette jeunesse a pour ce pays, qui est quand même pas un pays comme les autres. J'ai ressenti un amour de ce pays, et surtout une façon d'être toujours prêt à défendre. Les milieux juifs, nous journalistes l'avons constaté, les milieux juifs étaient majoritairement plutôt plus pour la guerre d'Irak que la moyenne des opinions en Europe. Ça, c'est possible, c'est possible. J'ai retenu une phrase, il vous a fait dire ce soir, moi, Michel Drucker, juif tunisien. Oui, ce soir je suis... C'était une première. Voilà, j'ai fait tout. Ce soir j'étais un homme du Maghreb. Et bien sûr, mon père s'appelait Abraham, ma mère Lola, Scheffler, comme Sarko et comme Jonas, on vient de loin, nous aussi. Aucun exil, aucune épreuve n'avait pu arracher du cœur du peuple juif le souvenir de la terre promise. Ah ben je viens mais qui t'a promis ça déjà ? On vous fait confiance et j'ai pas réagi au bon moment pour l'arrêter là où j'aurais dû l'arrêter et je pense que c'était une erreur professionnelle. Même dans l'hebdomadaire Le Point, vous avez dit « Je pense que le fait que je sois juif est à ses yeux, aux yeux de Dieudonné, un facteur aggravant ». Vous pensez ça vraiment ? J'en sais rien objectivement. Et je crois que rien n'est plus étranger au texte juif que cette idée d'une nation privilégiée. Moi je leur disais « Mais pourquoi ?» Ils disaient « On est le peuple élu », c'est quoi le peuple élu, non, mais on n'a pas voté, donc c'est quoi votre truc là ? Mot d'ordre des manifestants contre le terrorisme et l'antisémitisme.
avec Israël pour la paix et pour la sécurité. On reproche à l'animateur Arthur de financer la guerre en Israël. Il y a quelqu'un qui dit simplement un mot de travers sur la Shoah ou du Shoah business. Quelqu'un qui essaie de déformer la Shoah, on cogne. On n'a pas peur de frapper. Parce que ça, c'est 6 millions de morts. C'est nous-mêmes qui sommes morts là-bas. Il n'y a plus personne pour ne pas comprendre que lorsqu'on s'en prend aux éclaireurs, lorsqu'on s'en prend aux juifs, c'est qu'on va s'en prendre à tout le monde, parce que c'est la base de toute idéologie fanatique et totalitaire. Je vais vous dire encore mieux. Israël a une puissance qui peut régler le problème en 1 heure, le problème palestinien. Aujourd'hui, on est en train d'attiser la haine. Regardez-nous les Juifs, ce qu'on a réussi à faire avec notre Shoah. Ah, j'ai dit ça à une arménienne. On l'a vendu partout, on est couvert d'argent, on est vraiment plus fort que vous. Oui, j'ai dit ça parce que c'était un sédine arménien. C'est comme là. Ils ont vraiment eu la même chose. Ouais. Et tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est s'asseoir par terre dans la rue. Tous les présidents d'État d'Israël qui défilent sous ta plume parce que tu fais à la fois l'histoire de l'État d'Israël et l'histoire de ta propre vie. Ça se mélange parfaitement. Elsa Fayer. Alors moi j'ai adoré ce livre et j'ai été très surprise parce que j'imaginais pas autant de détails sur la création de l'État d'Israël. J'imaginais pas que vous aviez vécu tout ça. Et j'ai tellement appris de choses. Ça parle de la création d'un État qui est cher à mon cœur. Je m'excuse mais je vais pleurer. Je suis ridicule. Parce qu'il y a tellement de choses difficiles qui se passent. Oh, un peu plus. Allez, on va pas tous pleurer. Il y a Claude qui peut raconter, si tu veux. Non, mais c'est parce que c'est vrai que c'est un État qui est cher à mon cœur. Et quand je vois les infos aujourd'hui, je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est, qui n'y sont encore jamais allés, qui ne connaissent pas le courage de ces personnes, qui ne savent pas à quel point ils sont animés de bonne volonté, de bonnes choses, à quel point ils ont souffert pour cet État. Et ça n'a jamais été facile. Et pour personne, qu'il y avait des Juifs en Palestine, qu'il y avait des Arabes en Palestine, que quand les Juifs sont arrivés des camps de concentration, ça n'a pas été facile de marquer leur territoire, qu'il a fallu retrousser ses manches, qu'ils ont créé des systèmes qui sont les kibbutz, qui sont des systèmes les plus purs qui soient, tu travailles, tu manges, tu crées, tu fais pousser quelque chose sur une terre aride et voilà. Et c'est vrai que quand je regarde les infos aujourd'hui et quand je vois ce qu'on dit d'Israël et ce qu'on dit de ces hommes, ça me fait de la peine parce que je sais à quel point c'est faux. Et merci parce que je savais pas comment ça s'était passé avant la création d'État d'Israël. Vous avez vécu tout cela avec vos parents qui étaient des vrais pionniers, qui ont échappé à la barbarie nazie parce qu'ils ont senti peut-être qu'il se passait quelque chose. Et voilà, et je pensais que moi je vous connaissais comme quelqu'un de gai, entre guillemets d'un peu futile, vos chansons sans chemise sans pantalon m'ont toujours beaucoup amusé, et je me suis rendu compte que vous étiez quelqu'un qui avait vécu des choses formidables, et merci de les raconter. Non, moi ce qui me touche dans ce que j'entends c'est les racines, si vous êtes des déracinés, moi aussi, tu vois, et moi je pleure tous les jours depuis samedi. J'ai du mal à m'exprimer, j'ai du mal à travailler, j'ai du mal à passer mes journées normalement. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je vois bien que tout le monde n'est pas forcément d'accord. Aujourd'hui, se planquer derrière une envie de défendre les Palestiniens et descendre dans les rues pour manifester, venez, on appelle ça comme ça doit être appelé, c'est de l'antisémitisme et rien d'autre. Quand j'avais 8 ans à l'école, j'ai entendu mon premier sale juif et j'ai compris que ça venait de là. J'ai compris que ça venait de ce conflit, c'est comme ça. J'ai pris 10 ans, j'ai pris 2000 ans. J'ai pris quelque chose, oui, au soir du 7 octobre. Ça a réveillé quelque chose, une histoire. Parce que j'avais 13 ans, la guerre du Kippour a éclaté, je ne vivais pas en France et tous les jours j'avais peur en allant au lycée. Quelques semaines plus tard, au plein milieu de l'année scolaire, je suis arrivée en France où je me suis sentie en sécurité. Aujourd'hui, je pense à beaucoup de lycéens, beaucoup d'étudiants, beaucoup de gens qui sont allés dans des synagogues ou qui doivent y aller dans les semaines qui viennent et qui vont avoir peur. Mon métier c'est de commenter, mais là, je peux pas. Non, c'est trop dur. Bon. C'est trop ça fait depuis le 7 octobre, effectivement, qu'on est tous sous cette charge émotionnelle.
Bon anniversaire à Israël, bien entendu. C'est notre anniversaire à tous. Moi, mes ancêtres étaient des juifs berbères.